un tout petit peu. Oui. Et c'est pas mal entraîné contre Papatiwawa qui l'avait d'ailleurs vraiment bien déraillé la première fois qu'il s'était affronté online, faisant ravaler un tout petit peu la fierté de Daigo. Il est vrai qu'on peut dire à de nombreux commentateurs que ce sont des joueurs finis. Par contre, Papatiwawa, tu peux pas lui dire ça. Parce qu'il a de très très bons restes. Malheureusement pour lui. Et du coup, on s'envole vers la première, demi-finale winner. Avec encore deux joueurs japonais qui vont s'affronter. Le retour, si on peut dire, de Aitani. Ah oui, voilà, le début de saison était compliqué. Il avait fait 25e au Norcal, 17e au Final Run, qui était des premiers events. Et là, il est dans le top 8. Il est prêt à affronter Fudo. Alors, Fudo, j'ai cru entendre Birdie. Oh oui, Birdie. Birdie. Alors, il a joué Mika, il a joué Birdie. Il a beau avoir le Sukajan de Mika, Birdie est quasiment le personnage qu'il joue le plus actuellement. Il faut dire que le perso est divin. Déjà bonne distance, ce qui est très important avec Birdie, c'est le zonk relâché. Ça casse complètement le jeu de Fireball si c'est bien exécuté de Wookie, et ça c'est vraiment fondamental. C'est son V-Trigger 2 qui est Exactement. redoutable. Et on va voir deux joueurs qui vont pas utiliser Birdie du tout de la même façon. Le Fudo adore jouer Footsies. Un personnage comme Trashbox va plus jouer V-Trigger 1 et essayer d'être plus pressante au niveau zonk. Voilà. Il va falloir qu'il fasse attention quand même à Aitani parce que non seulement le match-up Wookie est très très connu par Fudo qui a l'habitude vraiment, on le voit, de jouer contre les meilleurs Wookie du monde. Il y a une monde. distance, s'il boule, il prend le zonk, il n'y a pas de souci. Ah ouais, il a toujours un doigt sur le bouton au cas où qu'il y a embrouille. Et j'ai vraiment cru qu'il allait en prendre sincèrement là. Il faut vraiment qu'il soit proche en mode souci et ce jumping bien trouvé avec le beau combo. Allez, on essaie de pousser le maximum et donne des chocs de Fudo. Mais derrière des chocs, il y a quoi? Il y a le medium punch. Un peu certes, mais l'activation du V-Trigger, c'est ça qui est le plus important pour Fudo, ce qui va lui permettre de retrouver l'avantage s'il récupère un tout petit peu d'air et d'énergie. Ici, gros pied, c'est 4 gardes. Et ça tue. Oh là là, gros pied casse-garde, lui, il a refusé le mix-up. Ah, il a dit non. Derrière l'overhead en 8, j'en vois, je sais, ça tue. Comment tu refuses le mix-up au mix-up? Et bien voilà. Moyen point OS d'entrée de jeu. Il avait skill sur la canette histoire de reprendre l'avantage. Aitani après avoir remporté ce premier round. Bah gros point, oui, il a mis le point de cancel quand même. Derrière ce bas gros point, je sais pas si c'est vraiment la manipulation qu'il voulait faire. Mais en tout cas c'est ce qui est sorti, c'est ce que le jeu lui a sorti. Il y a Aitani qui sent très bien les stun gros points, qui arrive à bien sauter dans les pressings au bon moment, même s'il a perdu énormément de vie, ça va être très compliqué pour lui de revenir. Mais c'est maintenant que ça peut le faire. Voilà, il pousse au maximum son adversaire. Allez, on arrive quasiment au coin. Et qu'est-ce qui va arriver? Il temporise, il laisse sortir son adversaire pour lui réattaquer avec des projectiles. Mais là, le combo activation. Oh oui, il a sauté direct. Il aurait peut-être touché, et encore une fois, comme je te disais, le zonk, bonne distance qui casse complètement. Pour lui, c'est un coup de aérienne. C'est un coup de foot-6, le zonk. C'est sincèrement un coup de foot-6. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est le gros point de Birdie, le nombre de fois qu'il peut le spammer dans le vent sans qu'il lui arrive quoi que ce soit de grave. Tellement hallucinant. Un bas petit pied, c'est un petit pied, un head, bien sûr. Et back gros point début de la chain. C'est la manipulation qu'il avait ratée. Au moins il a conjuré un tout petit peu le sort. Il y a un partout, il a l'avantage à Aitani là, surtout qu'il a le coin maintenant pour lui. En ancienne entière. Il a bien décalé sa descente avec la dive kick. Aitani il est malin. Et le chimie, parfait pour trouver stun. 1-0 pour Aitani. Le voilà bien lancé. Et on sent un Gookie, ça reste un candidat. Ça reste un candidat, il a toujours les dégâts, il a quand même beaucoup d'armes, il n'y a pas de souci. Là on avait Birdie avec son Fudo, c'est un Birdie full footsie, il chope vraiment que très très rarement. Ouais, c'est vraiment ça, c'est pas trop de jeu de shop ou pas shop qui l'intéresse. Lui, c'est la puissance des normaux de Birdie, sa qualité de whiff finish, on le voit ici, un petit pied, petit point, bull head. Et juste le moyen point, le gros point de loin, moyen point zonk, tu vois, c'est vraiment full. Et ça suffit porter là-dessus. Parce que pour lui, le risk and reward de la shop, il est trop gros, tu peux prendre plus cher derrière si tu tentes une shop au mauvais moment, alors que tu peux avoir un jeu la distance assez carré avec que des normaux. Ah mais c'est parfait, il est magnifique ce round, il est magnifique. Sincèrement, tout ce qu'il faut faire
pour jouer foot 6 dans Street 5, le manuel. Oh, la manip de Chopspé est sortie un peu dans le vent là. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Le problème de ce genre de stratégie, c'est que ça devient compliqué pour Birdie une fois que c'est joué au point. Oh, il a voulu avoir un gros point. Il va quand même rentrer dans le stand MP. Ce qui lui permet d'activer Trigger, qui appuie encore plus d'ailleurs le jeu de foot 6. Regarde. Hop, pas gros point. Et Bouhead, merci la barre. Je sens qu'il y a encore des triggers derrière. Regarde. Gros point, stand grossier, stand MP. On remet des bullet chain, on remet Magro et on remet des bullet chain. Dégâts. Combo exhibition. Tout simplement. Il a joué tout seul à partir du moment où il avait trouvé l'ouverture. Ah ouais, sur un perso comme Gookie avec peu de vie, c'est destructeur. Tu vois ce petit sourire là. Oui, bien sûr que je le vois. Tu le vois ce petit sourire. Et la petite moue d'Aitani là. Oh, Aitani lui est toujours en mode sérieux. Hein. C'est les joueurs de sa squash, hein, ces mecs qui n'ont pas le temps. Il est toujours très très concentré. Fudo lui ça le fait rigoler quand il rentre quelque chose de dégueulasse parce qu'il sait que... Il sait qu'il sait exprimer sa juste valeur. Ouais, toujours le zoning aux ombres qui est parfait, hein, et qui gêne énormément le jeu de projectiles de Aitani, mais qui ne devrait pas s'appuyer sur les projectiles. Hein. Voilà, sauf projectile, peut-être un poil plus malin, il a du mal à intercepter avec Zong ce genre d'attaque là. Ah, c'est vrai qu'il est en V-Trigger maintenant. Puis il a le dragon qui remet au sol, et qui donne le qu'ils aiment. Plutôt bon, pas de confirme sur ce bas moyen de pied, c'est fort dommage, sachant que Fudo est toujours en avantage et que c'est la fin du trigger. Oh, ce drop. Oh, le cadeau. Ça lui a coûté bien cher, hein. Il y a une bottine qui l'attendait juste à la redescente. Et toujours le petit sourire de Fudo. Champion du Fudo contre champion des beaux. Ouais, oui, sauvé, bien sûr. Une petite banane comme ça. Ouais, ça lui empêche d'avancer, ça permet de mettre une espèce de miroir invisible pour prendre de la distance. Ouais, il va refaire, hein. Qui permet de jouer bien encore convenablement en foot 6. Et là, Fudo est en train de se rendre maître tout simplement de la partie. Il gère complètement le temps, l'espace. Et voilà. Oh là 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 là. Non mais franchement, non mais c'est terrifiant, c'est terrifiant. Moi je serais flippé. T'imagines, t'es dans cette situation. C'est un bouton que tu relâches. T'appuies sur un bouton, le mec il relâche le bouton, il te met la max. Mais quand est-ce que je peux appuyer sur mes boutons? Il est comme le CPU. Il fait le moindre truc, il fait le compte. Mais à lui faire lâcher dans le vent parce qu'il doit être à la frontière du confirme et du mind, mais cette entière qui est pas passé, le jumping directement là il est au coin et ça peut aller complètement dans le sens inverse. On a vu un sortie de pressing et un medium punch qui sort, ça il n'y a pas d'enjeu. Il y a quand même beaucoup à apprendre du Birdie de Fudo, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, comment est-ce que les joueurs japonais et même Punk envisagent Street Fighter 5 aujourd'hui? Ça n'a plus grand chose à voir si on avait l'habitude lors des saisons précédentes. À voir si ça va vraiment leur donner raison. On sait pas. Mais il a pas mis Crush Counter, il a mis juste moyen point. Je pense qu'il rate vraiment certaines manipulations. Attention. Ouais, cette bullet chain, il va mettre Mitty derrière. Il est obligé de faire son V-reversal. Là, il avait peut-être un whip finish derrière ce gros pied dans le vent. Il n'a pas voulu risquer ou tenter le diable. Après, il lui reste encore beaucoup d'énergie dans le tiroir. Le trigger est encore. Oui, attention. Ah, il veut tellement charger sa super. Il a un plan. Il veut tellement charger sa super. Il n'arrive pas à trouver la range pour whip finish, c'est pas possible. Ils sont pile poil à la distance. Ouais. Pile poil à la distance à laquelle ils peuvent pas se toucher chacun l'un l'autre. C'est bien joué de la part de Aitani. C'est pas du tout facile de conserver cette range là. Et Aitani qui a l'air un petit peu mieux là dans la rencontre. Voilà, qui est attentif sur le sauver Winnie, mais il n'a pas réussi à se vertical. C'est compliqué, le HK Crush Counter qui est repêché. Pour le médium qui a biffé avec le avant gros point. Le gros pied c'est à 0, le plus 4. On s'appuie tellement sur les bons arguments de Birdie là. Tellement relou à partir du moment où il commence à taper avec ses normaux. Toi t'essayes juste de t'enfuir pour essayer de récupérer du jeu. Non, il a voulu donker. Ouais. C'est cassé par ce gros pied tout de même, tu vois, c'est pas non plus l'invincibilité sa main. Le petit airborne pour finir directement. Activation derrière la chacounette. Avec une shot derrière, le stun et haut. C'est compliqué pour Fudo, c'est compliqué. Très compliqué. Un V-Trigger. Oh, mais dans l'activation du V-Trigger sur le recover. Il est puni, mais t'as vu le jeté de flamme a détruit les Hadoken. Voilà. Je pense qu'il voulait toucher, à mon avis, Gookie même. Ouais. Moi, c'était vraiment possible. Et il est pas content. 2-2, c'est très serré. Ouais. Extrêmement serré. Et là, il va faire retomber un peu la pression. Allez, il en a un peu rigolé quand il a rentré les trucs un peu dégueulasses, mais quand il s'agit du dernier set,
tout joué en un seul set sur Street Fighter V. C'est souvent un peu lancer les dés. Donc il va très probablement se laisser un peu de temps pour faire comme si c'était le premier set. C'est une mécanique normale. Mesdames et messieurs, c'est le dernier set. Le joueur qui perd ce match est éliminé. Le joueur qui remporte ce match va affronter Punk dans la suite du loser bracket. Et tout va se décider maintenant sur ce seul et unique set. Sur les regards de Sodom. Évidemment. Qui est là. Il observe. Voilà. Il observe avant d'être lui aussi annoncé à la fin de ce début de match catastrophique pour Fudo qui a tout pris tout simplement. Tous les choix étaient mauvais. Avec le combo derrière, il va falloir vraiment réaliser un miracle s'il veut s'en sortir. Et voilà, petit repêchage. Voilà, merci, parfait l'utilisation du phare HP. C'est pas souvent qu'il a appuyé là-dessus. Oui, les coups de birdie sont longs, mais il y a moyen avec phare HP quand même de weak punish. Balle de match à Itani. Balle de match à Itani, tout à fait. Et un Fudo qui a certes fait un peu retomber le jus, mais qui est dans la difficulté. Waouh Très bien. Ça connecte. Ça a connecté 2 hits en plus. C'est corner carry total ce Tatsumaki. C'est sa foot 6 au Tatsumaki. Moi je ne comprends plus rien au jeu de combat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a voulu en tirer trop tôt, mais il a quand même l'avantage derrière. Il va mettre la main. Il prend les dégâts. Il prend complètement les dégâts. Là, il a plus de temps. Il est obligé d'être un petit peu plus agressif, de forcer l'erreur, l'activation. Dragon activation. On l'avait senti arriver celle-là. Et maintenant, ça a été Nia qui lui donne le rythme. Mais c'était sans compter ce bon zonk qui le repousse. Et ils attendent. Chopspé était bonne. Chopspé était complètement validé là. Et finalement, il joue jamais le jeu de Chop ou pas Chop, voulant jouer le plus safe possible. Là, ça va faire balle de match des deux côtés, mais ça peut aussi mal terminer pour lui. Une Chopspé à un moment, juste montrer que tu peux en avoir peur. Il en a tenté une, elle a été évitée par un saut. C'est très bien parti là pour Aitani. Quand voit la max, surtout pas prendre la chop, et il l'a pris. Et le stun, ça ne va pas tuer. Oh, ça va pas tuer, très très mal. Oh oui, c'est quasiment mort pour Fudo. Fudo est-il capable d'un miracle? Le Dragon X, et là il a fait chop. Il a fait chop, bien mangé. Et bien voilà, Aitani qui élimine du coup Fudo sur une magnifique résistance et un Gookie aux petits oignons très agressif. Il a bien su s'adapter en tout cas au déplacement de Fudo pour trouver enfin les moyens de le gêner, de ne pas prendre Zonk, ce qui lui avait fait clairement perdre 2-7. Oui, mais il y a un mind game entre les distances de Zonk, s'il fait palm, s'il fait dive, s'il fait boule. Donc au début c'était à l'avantage de Fudo, mais sur la fin Aitani a été beaucoup trop solide. On voit une montée en puissance d'Aitani. Plus le tournoi avance, assez impressionnante. Après avoir sorti Tokido, il enchaîne avec Fudo. Et on va avoir du coup un deuxième birdie juste ici pour un des matchs les plus compliqués probablement de sa carrière internationale, puisque Trashbox commence depuis cette année une véritable carrière internationale. Qui charge partitionner l'école pour pouvoir faire du ranking online afin de rester premier, va affronter. C'est le premier du ranking online sur Street Fighter V. Tout à fait. Va affronter ni plus ni moins que le champion de l'Evo en titre. Exactement, l'Evo Champ Problemix. Ça n'a pas été une réussite, en tout cas dictateur pour Dogura en finale winner. Est-ce que là, Problemix va aussi chuter, sachant que lui, il a une énorme revanche à prendre sur Punk, qui l'avait vraiment pas spécialement respecté lors du Bruxelles Challenge. Je dois bien vous avouer, pas du Bruxelles Challenge, mais lors du dernier match, dernier tournoi qu'ils avaient fait ensemble, où c'était fait salement avoir. Donc à voir si Trashbox peut lui poser difficulté avec